Déco dans le présent pour mieux construire l'avenir. La chronique d'Interentreprise avec France 7 Florimont. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Nous avons vu que le système de pensée dominant doit être modifié, même s'il résulte de 5 siècles d'imprégnation patiente de mauvaises manières. Nous avons vu aussi que l'autre ne doit plus être considéré comme un être à duper et à dépouiller. Aujourd'hui, nous verrons en quoi notre manière de consommer doit également être radicalement modifiée. Il existe des paradoxes édifiants dans le monde qui devraient inspirer. Par exemple, les habitants du Costa Rica, pays d'Amérique latine, bien qu'ayant un revenu inférieur de 80% à celui des Américains du Nord, ont une espérance de vie bien plus longue que celle des Américains. Le Costa Rica se classe en effet parmi les économies les plus efficaces en termes d'écologie, proposant un système de santé de haut niveau avec un minimum de pression sur l'environnement. Et le plus incroyable, c'est qu'ils y parviennent avec un produit intérieur brut qui n'augmente plus du tout. La Finlande, l'Estonie, la Pologne ont eux aussi des systèmes éducatifs plus performants que celui des États-Unis, malgré un PIB nettement inférieur. Dans ces pays, ce qui fait la différence est qu'ils ont opté pour une couverture sociale universelle, pour un système éducatif de qualité qui font que les habitants vivent plus longtemps dans de meilleures conditions. À l'observation, on constate aussi que ces choix sont peu onéreux et ne nécessitent donc pas un PIB en perpétuelle croissance, car les services publics sont moins chers à mettre en place que les systèmes privés. Ces choix moins dispendieux prouvent aussi que l'épanouissement et le bonheur n'ont rien à voir avec le revenu et la consommation. Même aux États-Unis, le taux de bonheur avait atteint un niveau plus élevé durant les années 50, avec un PIB aux alentours de 15 000 $, alors qu'il est au plus bas aujourd'hui, avec un revenu moyen par habitant de 69 000 $. Ce paradoxe d'Insterlin se voit aussi chez nous. Des chercheurs ont en effet découvert que ce n'est pas le revenu lui-même qui importe, mais la manière dont il est réparti. Ainsi, les sociétés inégalitaires créent un sentiment d'injustice, érodent la confiance sociale, la cohésion, la solidarité, rendent la santé plus précaire, voient la criminalité augmenter, les habitants sont frustrés, inquiets et insatisfaits. Et si le défi était d'en vouloir moins, de partager plus pour mieux vivre? À la semaine prochaine. Prenez soin de vous. Déco dans le présent pour mieux construire l'avenir. La chronique d'Interentreprise avec France 7 Florimont.